السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء. اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا en cette soirée du vendredi 29 Ramadan 1441 de l'Hégire, correspondant au 22 mai 2020. C'est Inch'Allah Ta'ala la 7e séance. C'est la 7e séance bi'idnillahi ta'ala. Donc, on va répondre directement aux questions. متوكلين على الله سبحانه عز وجل. Donc, on commence Inch'Allah Ta'ala. Sabir, tu es prêt Inch'Allah pour la première question? نعم الشيخ. طيب, c'est juste le préambule et ensuite on commence. Seconde. Samir, tu vois quelque chose? نعم الشيخ الحمد لله. يا الحمد لله. بسم الله نتوكل على الله سبحانه وتعالى. Donc, Inch'Allah Ta'ala, première question, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. نعم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Donc, première question. Pour Zakat ul-Fitr, certains préconisent de donner 3 kilos, et cela quel que soit l'aliment, car il y a des divergences. Mais du coup, celui qui s'en tient seulement aux mesures du tableau que vous avez partagé, a-t-il commis un péché pour n'avoir pas pris la sécurité des 3 kilos? Et celui qui donne les 3 kilos, comment doit être son intention? Pour les 3 kilos, Cheikh, l'intention, vous avez déjà répondu à cela, que c'est en tant que sadaqa, tout ce qui est ziyada en plus. Mais c'était pour la première question que je vous ai mis cette question. Justement, c'est ce que je voulais dire. C'est que la personne, d'abord, j'ai oublié d'enlever les annotations, là, voilà, d'effacer donc ce qui dessine, là, effacer. Donc, on va commencer par regarder un peu le tableau bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Le tableau qu'on a. Donc, vous remarquez avec moi que le tableau tourne autour et gravite autour des 2 kilos. La semoule, 2 kilos le blé, 2 kilos et quelques la farine, 1 kilo et demi couscous, presque 2 kilos, couscous à gros grains, 2 kilos dattes, presque 2 kilos riz, 2 kilos et quelques 300 lentilles, 2 kilos 100 pois concassés, 2 kilos 240 pois chiches, 2 kilos haricots, 2 kilos 60 raisins secs, presque 2 kilos, 1 kilo 600 et quelques. Donc ceux qui ont dit 3 kilos, ils ont dit comme ça, seulement par précaution. Mais ce n'est pas obligé de sortir 3 kilos. L'obligé, c'est de sortir ce qu'il y a sur le tableau ici, c'est-à-dire 2 kilos pour la semoule, 2 kilos 40 pour le blé, 1400 pour la farine, et d'après donc le tableau qu'il y a. Et celui qui veut sortir en plus, pour plus de prudence, il est libre. Et deuxièmement, tout ce qu'il fait sortir en plus, il ne doit pas le compter comme zakat fitr, mais plutôt comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, comme dans le cours passé, c'est-à-dire comme sadaqa, aumône en plus. Donc la personne est entre 2 choix. Ou bien elle se limite à ce qu'il y a sur le tableau, ou bien elle en donne plus et elle met dans sa tête que, dans son intention, que ce qu'il y a en plus, Inch'Allah Ta'ala, va être compté sadaqa, comme a dit Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala.
رحمه الله تعالى. نعم. طيب. C'est clair, Samir? Naam, très clair, Cheikh, alhamdoulilah. Donc, deuxième question. Est-il une condition pour la prière de l'Aïd de réciter les sourates Al-A'la et Al-Ghashiyah? Jazakumullahu khayran, Cheikh. Ce n'est pas une condition pour la prière de l'Aïd de lire avec telle ou telle sourate. Avec n'importe quelle sourate que tu vas lire, Inch'Allah ta'ala, la prière de l'Aïd, Inch'Allah ta'ala, elle est valide, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Parce que ce qu'il faut, c'est bien faire la différence entre le mot wajib, obligatoire, et encore plus le mot condition, ce qui est plus fort, car toute condition est obligatoire et pas toute obligatoire est une condition. Donc condition, c'est vraiment fort, et faire la différence entre ces deux est seulement sunnah, mustahab, recommandé. Donc, le fait de lire avec sourate Al-A'la et Al-Ghashiyah, c'est seulement sunnah. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pendant sa salat al-Eid, il lisait ou bien avec Al-A'la et Al-Ghashiyah, ou bien Qaf. Dans la première, Qaf, et dans la deuxième, sourate Al-Qamar, la lune. اقتربت الساعة وانشق القمر. Et dans la première, Al-Qaf. Sourate Qaf. Donc, il faut bien faire la différence entre ce que faisait le prophète alayhi salam en tant que sunnah et ce qu'il faisait en tant que wajib et ce qu'il faisait en tant que condition. Donc, c'est seulement sunnah. Et nous, quand on prend le prophète alayhi salam comme modèle, on doit, remarquer deux choses importantes. La première, de faire comme il a fait, et la deuxième, de voir aussi de quel côté a-t-il fait la chose. C'est-à-dire, par exemple, prends l'exemple de Salat l'Aïd. Si on veut prier comme le prophète alayhi salam l'Aïd, on doit premièrement, prier comme lui, c'est-à-dire le nombre de rak'at, par exemple, le takbir qu'il a dit, on le dit aussi, les 7 et les 5 après, mais aussi voir, ce que j'ai dit tout à l'heure, la deuxième chose, quand il a fait ces choses, il les a fait en tant que sunnah, ou là en tant que wajib, ou là en tant que condition. On doit, les prier et les dire en tant que sunnah. C'est un peu comme si quelqu'un va prier, par exemple, Tarawih. Il veut imiter le prophète, alayhi salam, qui a prié le Tarawih 3 nuits. Il va faire comme lui, prier 2, 4, 6, 8. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième point qu'il doit prendre en considération, comment prie-t-il, de quel côté? En mettant dans la niyyah, c'est quoi? Que c'est seulement sunnah ou la tarawih, c'est obligatoire? Comme beaucoup de vieux et de vieilles ou là pensent que le tarawih c'est obligatoire. C'est pour ça, tu trouves qu'ils sont très soucieux de ne pas rater le tarawih. Mais, ça n'a pas beaucoup d'importance s'ils ratent salat al-Isha ou bien salat al-Subh. Mais, tarawih, ils ne les ratent pas. Pourquoi? Parce qu'ils prient tarawih avec l'intention que c'est obligatoire. Dans ce cas, ce n'est pas accepté. Si tu veux suivre le prophète, tu le suis dans l'apparent et dans quel niyat il fait la chose. Je reviens ici, salat al-Ghashiyah, sourate al-Ghashiyah et sourate al-Sabbih ne sont pas obligatoires, c'est juste une sunnah, incha'Allah ta'ala, et c'est bien de suivre la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Fadal, incha'Allah. On passe à l'autre question. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum, Cheikh. Les différents participants, il n'y a pas besoin de lever la main, car nous ne posons pas de questions à la fin du cours. Jazakumullahu khairan. Donc, troisième question. Devons-nous lever la main entre les takbirs de la prière de l'Aïd? Jazakumullahu khairan, Cheikh. Par rapport au fait de lever les mains entre les takbirs, de la prière de l'Aïd. Ce qu'il faut savoir, c'est que les savants ont divergé en cette chose. Certains ont dit on lève les mains et certains ont dit on ne lève pas. Ceux qui ont dit on lève les mains entre les takbir, c'est-à-dire à chaque takbir, à chaque fois qu'il dit Allahu Akbar, on lève les mains. Ceux qui ont dit on lève les mains, c'est comme Cheikh bin Baz, rahimahullah ta'ala, Cheikh bin Uthaymin. Et ceux qui ont dit on ne lève pas, c'est comme Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Ceux qui ont dit on lève les mains, leur dalil, c'est quoi? C'est certains sahaba, comme Abdullah ibn Omar, radiyallahu ta'ala.
Et donc ils ont dit, puisque certains sahaba ont levé, et puisque le prophète alayhi salam a donné une tazkiya aux sahaba, il a dit ce sont les meilleurs gens, khairun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Donc ils ont dit ce sont les meilleurs gens après moi, donc il est bien de faire comme eux, on lève les mains. Et c'est l'avis de Cheikh Ben Uthaymin, Cheikh Ben Baz rahimahumullah ta'ala. Et ceux qui ont dit on ne lève pas, c'est comme Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala, il a dit il n'y a aucun hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui levait les mains dans Salat al-Eid. Et nous, on voudrait suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas les autres. Conclusion, l'amr wasi'. Même l'amr wasi'. Si je vois quelqu'un lever les mains, je n'ai pas le droit de lui dire pourquoi tu as levé. Parce que sûrement qu'il suit l'avis de ces deux grands savants et qu'il imite les sahaba, certains sahaba. Et si quelqu'un ne lève pas la main, je ne vais pas le forcer à faire quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même n'a pas fait. Voilà, Inch'Allah ta'ala, la réponse. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour faire la remarque en deux choses importantes. Pour les takbir de Salat al-Eid, et aussi pour les takbir de Salat al-Janaza, et ça s'appelle aussi Salat al-Jinaza, beaucoup, si vous le remarquez, lèvent leur voix. Ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar, l'Aïd et Janaza. Et surtout, ce qu'ils font aussi une deuxième chose, donc ça, ça rentre pas dans la sunna. La sunna, tu dis Allahu Akbar, c'est tout. Comme tu dis dans n'importe quelle salat. Mais eux, non, tous, Allahu Akbar. Et la deuxième, ils font la deuxième, je vais pas appeler ça péché, mais je vais appeler mukhalafa, c'est-à-dire une chose qui n'est pas conforme. Ils disent tous, en même temps. Non seulement ils lèvent la voix, mais tous en même temps. Ils commencent ensemble, ils terminent ensemble. Et tout ça, bien sûr, ça ne rentre pas, dans la sunna, bi'idnillahi ta'ala. Donc voilà, Inch'Allah ta'ala, pour la deuxième question. Et on passe, bi'idnillah azza wa jal, à la troisième, Inch'Allah. C'était la troisième. Non, on passe à la quatrième. Jazakallah khairan, Cheikh. Barakallahu fikum. Quatrième question. Que devons-nous dire entre les différents takbirs de la prière de l'Aïd? Tafaddal, Cheikh. Par rapport à ce qu'on doit dire entre les différents takbirs de la prière, je voudrais faire une petite remarque d'abord. La première a dit, celui qui a posé la question a dit, si vous remarquez avec moi, il a dit, que devons-nous dire? Que devons-nous dire? Donc, la personne atteste que c'est une obligation de dire des choses entre les différents takbirs. Or, que ce n'est pas vrai. D'abord, il n'y a rien dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et deuxièmement, s'il y avait, ce n'est pas une obligation. C'est juste une sunna, une recommandation. Donc, que devons-nous dire? Il n'est pas à sa place. Il aurait été préféré de dire, par exemple, c'est quoi la sunna entre les différents takbirs? Mais que devant? Devoir, ça veut dire que c'est obligé. Ça veut dire si je ne dis pas, j'ai des péchés. Si je ne dis pas, j'ai des péchés. Or, ce n'est pas vrai. Il n'y a même pas une sunna en ce sens. Qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va voir ici. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى dans مجموع الفتاوى مجلد 16 76 كتاب صلاة العيدين قال يشرع في صلاة العيدين أن يكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات. C'est légiféré pendant صلاة العيد, pendant la première rak'a, de dire 7 fois, de faire le takbir 7 fois. الأولى يفتتح به الصلاة, la première takbir, c'est pour ouvrir la salat, pour commencer la salat. Et 6 autres après, 6 takbir après, pour que ça fasse 7. ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات. Quant à la deuxième takbira, c'est seulement 5, à part le takbir avec lequel il se relève. Il dit Allahu Akbar pour se relever, et il dit 5 fois Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Comme ça. C'est pour ça que ça fait pas longtemps, on m'avait posé une question, les frères d'Adès, et j'avais dit que pour la deuxième takbira, pour la deuxième rak'a, j'avais dit, il dit 5 et il compte le fait qu'il se relève, le takbir du fait qu'il se relève
alors que non. Ce takbir est séparé. Il le dit, ensuite il ajoute 5 autres. Cheikh Ben Uthaymin dit ويرفع يديه مع كل تكبيرة. Donc Cheikh Ben Uthaymin est d'avis qu'il lève les mains avec chaque takbira. Mais bien sûr, il n'a pas cité le dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la bonne raison qu'il n'en existe pas. C'est certains sahaba qui le faisaient comme par rapport à lever les mains pour le takbir. Donc, ويشرع له, et c'est légiféré, أن يحمد الله, qu'ils disent Alhamdulillah, wa Subhanallah, Wallahu Akbar, et qu'ils fassent la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, bayna kulli takbirin, entre chaque deux takbir. Entre chaque deux takbir, qui dit ces 4 choses. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Allahu Akbar, et il fait la salat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais comme vous savez aussi, il n'a pas donné un dalil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui prouve que, il imite certains sahaba, sûrement. Sinon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a aucun dalil de lui, qui disait comme ça des choses entre, les deux takbir. Mais si les sahaba l'ont fait, il n'y a pas de mal à les imiter, à le faire. Ce sont les meilleurs gens après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On passe, inshallah ta'ala, à la 5e question. Cinquième question. Cette année, en raison du confinement et le fait qu'il n'y ait pas la prière du Eid à la mosquée, certains musulmans souhaitent lancer des ballons à l'heure initiale de la prière de l'Eid. Quelle est la position que l'on doit adopter face à cette innovation? Et puis-je partager votre réponse autour de moi? Jazakumullahu khairan, cheikh. Pour partager, il n'y a pas de problème, inshallah ta'ala. Reste que dans cette question, qui dit que est-ce que c'est possible, c'est permis, de lancer des ballons à l'heure initiale de la prière de l'Aïd. Moi, je ne savais pas qu'on lançait des ballons. Et hier sur Internet, j'ai trouvé que je suis tombé sur des images où dans beaucoup de pays, on lance des ballons et beaucoup de balles. Beaucoup de ballons. Croyons que ça fait partie de la sunna ou la muhim. Donc, le questionneur, si vous remarquez avec moi, lui-même reconnaît que c'est quoi? Reconnaît que c'est une innovation. Il a cité ici, il a dit quelle est la position que l'on doit adopter face aux innovations. Lui-même reconnaît que c'est une innovation bi'idhnillahi ta'ala. Et, bien sûr, vous savez, le madhab de Al-Sunnah wal Jama'a par rapport à l'innovation et aux innovations, c'est clair. De les réprimer, réprimander, de montrer que c'est une innovation, de montrer aux gens que c'est une innovation, et de demander à celui qui fait cette innovation de revenir à Allah subhanahu wa ta'ala et de se repentir. Donc, le fait de jeter des ballons, pour montrer que c'est l'Aïd, ou là qu'on est en Aïd, ou là spécialement, qu'on fait beaucoup de pays, ça rentre dans les innovations. Les salafs ne l'ont pas fait, les sahaba ne l'ont pas fait, les savants ne l'ont pas fait, ils ne l'ont pas cité dans leur fatawa, ils n'ont pas dit que c'était bien, que c'était recommandé. C'est juste parce qu'on veut imiter les kuffars. Nous, on n'imite pas les kuffars. On imite le prophète, alayhi salam, les sahaba et les salafs. Nous, on n'est pas du genre à fêter ça avec des ballons et des guirlandes ou je ne sais quoi. C'est comme, un peu ce qu'ils font aussi quand les kuffars, bien sûr. Quand c'est par exemple l'éclipse. Ils vont avec leurs caméras, leurs appareils photo, et quand ils voient l'éclipse, ils filment, ils applaudissent, ils dansent, ils boivent du whisky, je sais pas ce qu'ils font. Nous, on les imite pas. Nous, il y a certains gens, qui s'appellent les sahaba et les tabi'in, qu'Allah Ta'ala a créé, et a voulu, a fait dans son sunna kawniya et shar'iyya aussi, qu'ils soient nos modèles. Ce sont ceux-là nos modèles. Si eux, ils ont jeté des ballons, ramenez-nous cette chose, et on va les suivre, inshallah ta'ala. On a deux gens à suivre que ceux-là. Il n'y a pas d'autres. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, première position, ensuite eux, ils viennent derrière lui. Les sahaba, et les tabi'un, et les savants qui les ont suivis, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Il faut, apprendre à s'éloigner, du hadi, c'est-à-dire la voie des kuffars et des mécréants. Dans leur façon de manger, façon de boire, façon de parler, façon de s'habiller, en tout. Qu'en est-il
ont des choses qui ont rapport avec la religion, avec l'Aïd, avec je ne sais pas quoi. Non, il faut au maximum, plus on s'en détache, plus on se détache d'eux, et on met dans le cœur que je veux ne pas les imiter, plus ta foi, Inch'Allah Ta'ala, et ton minhaj devient plus parfait, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Non, plus parfait, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Et c'est surtout ce qui arrive ça, parce que cette chose, l'imitation des kuffars, ça arrive surtout à ceux qui habitent avec eux. Ceux qui sont loin dans un pays musulman n'ont pas cette chose. Non. Même si les kuffars maintenant ont trouvé la faille, la grande faille, comment rentrer dans les maisons des musulmans et dans leur cœur aussi, avec l'internet et avec Facebook et avec Instagram et ce qui ressemble à ça. Ils sont rentrés plus profond du cœur des musulmans. Mais alhamdoulilah, celui qui est mukhlis et celui qui s'attache à sa religion du mieux qu'il puisse, avec Inch'Allah Ta'ala la sincérité, Allah subhanahu wa ta'ala le préserve et ne le met pas en relation avec ces kuffars qui vont tôt ou tard lui faire perdre la boussole jusqu'à ce que ils deviennent comme eux sans qu'ils le sachent. Il commence par une petite chose, ensuite il part ici, il s'habille comme eux, ensuite il essaye de se comporter comme eux, ensuite il essaye de s'habiller comme eux, ensuite il les imite dans les anniversaires, dans ceci, dans cela, jusqu'à ce qu'ils deviennent comme eux sans qu'ils le sachent. Il reste la différence, l'autre s'appelle Jean et lui il s'appelle Mohammed. C'est tout, la différence, c'est tout. Non. Barakallahu fik, Jazakallahu khairan. 6e question. Cheikh, pouvez-vous nous conseiller afin de garder un rythme dans l'adoration après ce mois de Ramadan? En effet, chaque année, dès lors que ce mois se termine, notre foi baisse et il est difficile de faire autant d'adoration qu'en ce mois béni. L'enfant d'un Cheikh. En fait, c'est un mois que Allah a béni, a privilégié, a fait de sorte que la baraka, et alhamdoulilah, les gens trouvent la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, avec, disons, c'est une force, disons, qui n'existe pas dans les autres mois. Dans les autres mois, tout au long de l'année. C'est une ni'ma, alhamdoulilah. Et comme vous savez, comme on dit en arabe, on dit dawamul hal min al-muhal. Comme ça, on dit, c'est un adage comme ça. Dawamul hal min al-muhal. C'est-à-dire que la chose comme ça reste tout le temps, cette position comme ça reste tout le temps, cet état reste comme ça tout le temps, c'est impossible. Dawamul hal min al-muhal. Min al-muhal, c'est impossible. Non. Al-muhim. Donc, quand le mois de Ramadan va se terminer, beaucoup d'entre nous vont faiblir. Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne. Pourquoi? Parce que la personne met dans son cœur que c'est le Ramadan. Pendant le Ramadan, on doit profiter. Car pendant ce mois, c'est un mois béni, en même temps, il y a Laylat al-Qadr. Donc, automatiquement, quand le mois se termine, la personne commence plus ou moins à faiblir. Car, comme j'ai dit, que l'état reste comme ça. Toute l'année, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. D'ailleurs, je profite pour citer 2 hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vont être comme une petite exhortation. Le premier, où le prophète alayhi wa sallam a dit: Inna li kulli amalin sharra, wa li kulli sharratin fatra. فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. Ce hadith se trouve dans Sahih Targhib de Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala et bien sûr dans beaucoup d'autres livres. Donc, il a dit sallallahu alayhi wa sallam: Inna li kulli amalin sharra. Il a dit, il n'y a pas une œuvre qui n'a pas de force, de dynamisme, de tonus. Ensuite, il a dit: Wa li kulli sharra. Et chaque force et dynamisme, fatra. Chaque force, chaque dynamisme, chaque tonus, à quoi? À fatra, à un moment de faiblesse. Donc c'est toujours la force, ensuite la faiblesse. Et ça c'est dans
tout l'univers, même nous les êtres humains. الله الذي خلقكم من قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا ثم جعل من بعد ضعف عفوا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة. Allah qui vous a créé de force, de faiblesse. Ensuite, après la faiblesse, il a donné une force. Ensuite, après la force, la faiblesse et les cheveux gris. Toute chose commence comme ça, avec force et finit avec faiblesse. La personne aussi commence jeune, ensuite il vieillit. Il commence, il est beau au début, ensuite il est classe, il a perdu sa beauté, et comme ça. Et la dunya elle-même, elle commence, et elle doit finir un jour. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, le prophète Hassan a dit que toute œuvre, alhamdoulilah, il y a quoi? Il y a la force, le dynamisme. Ensuite, il y a quoi? Il a dit la faiblesse. Mais, ce qui est le plus important ici dans le hadith, il a dit, فَمَنْ كَانَ فَتْرَتُهُ, celui qui, sa faiblesse, quand il trouve un peu de paresse, celui qui, sa faiblesse, est vers ma sunna, celui-là, faqad ihtada, celui-là, il a été guidé. Car quand on faiblit, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai faibli, je vais danser, je vais prendre une guitare. Qu'est-ce qu'il va faire? Ici, il dit, celui qui va faiblir, mais sa faiblesse sera vers ma sunna. C'est-à-dire, il se ressaisit, il se reprend. Il va apprendre sa religion, écouter des cours, celui-là, alhamdoulilah, il sera guidé. Mais celui, le contraire, celui qui, pendant sa faiblesse, il ne viendra pas vers ma sunna, ça sera vers autre chose, il a dit vers autre chose. Il a laissé comme ça en général. Tout ce qui n'est pas vers le din, ça rentre dans autre chose. Celui-là, faqad halak. Celui-là, il va tomber dans la perdition à coup sûr. Pourquoi? Parce que nous tous, on a des moments, masha'Allah, et on a des moments où on faiblit. Et quand on faiblit, il faut bien prendre garde et faire attention pour ne pas, continuer dans la faiblesse jour après jour, d'une chose à l'autre, d'un haram à l'autre, jusqu'à se trouver tout à fait de l'autre côté. Jusqu'à se trouver loin, peut-être qu'il n'y a même plus la salat. Mais plutôt, quand on faiblit, la faiblesse existe. C'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais un peu, faut se ressaisir, faut comment on dit, faire des comptes. Comment étais-je? Où est-ce que je suis? Comment étais-je, par exemple, pendant le Ramadan? Masha'Allah, je lisais le Coran, maintenant il n'y a rien. Non. Si je diminue, mais pas rien. Là, je n'ouvre plus le Coran. Et comme ça. La personne, même si on prend un carnet et un stylo, et on fait des calculs et on s'analyse. On s'analyse. On voit ce qu'il y avait, ce qu'il n'y a plus, comment c'était la récitation maintenant comment c'était la quête de la science commençait maintenant. Et on fait des comparaisons et on essaie de sortir de cette faiblesse. Et le deuxième hadith, très important aussi, que j'ai voulu citer dans cette exhortation, Inch'Allah ta'ala, le hadith de Hanzala, radiyallahu ta'ala anhu. Hanzala, le connu que les anges ont lavé. Il a dit, et c'était parmi ceux qui écrivaient le wahy du prophète sur la révélation. Hanzala a dit, Laqiyani Abu Bakr Siddiq m'a rencontré. Il m'a dit, Kayfa anta ya Hanzala, comment vas-tu Hanzala? Je lui ai dit, Nafaqa Hanzala. Hanzala est rentré dans l'hypocrisie. Allah subhanallah, ma taqul, subhanallah, qu'est-ce que tu dis ya Hanzala? Il a dit, il explique maintenant pourquoi il est rentré dans l'hypocrisie d'après lui. Il a dit, قلت نكون en effet le prophète صلى الله عليه وسلم نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا, il nous fait des rappels par rapport à النار, à l'enfer, au paradis, حتى كأن رأي عين, au point où c'est comme si on les voyait, c'est comme si on voyait le paradis, on voyait l'enfer, tellement son exhortation alayhi salam nous touchait. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم, et quand on sortait du prophète صلى الله عليه وسلم, c'est-à-dire on le quittait, عافشنا الأزواج والأولاد والضيعات,
on commence à côtoyer nos femmes, nos enfants et nos champs, nos jardins. C'est-à-dire, certains disent même, on revient à la tijara. On commence à penser à nos femmes, nos enfants et avec quoi. Donc, il m'a dit quand on est avec le prophète, c'est comme si on voyait le paradis et l'enfer. Quand on va chez nous, les enfants, les femmes, le travail, on oublie beaucoup. قال أبو بكر فوالله إنا لا نبقى مثله. Abou Bakr a répondu, il a dit Wallahi, nous aussi on ressent la même chose. Donc il a dit, je suis parti moi et Abou Bakr jusqu'à ce qu'on soit rentré chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En rentrant, il lui a dit قلت نافق حنظلة يا رسول الله, Hanzala est devenu hypocrite. Il a dit sallallahu alayhi wa sallam, moi c'est quoi ça? قلت يا رسول الله, quand on est chez toi ou devant toi, tu nous fais des rappels par rapport à l'enfer, au paradis, c'est comme si on les voyait. Ensuite, si on sort de chez toi, on rencontre la famille, le travail, on oublie beaucoup. Et c'est ça la vérité, bien sûr. فقال صلى الله عليه وسلم, a répondu le prophète, والذي نفسي بيده, je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains, ou bien entre sa main, ou bien dans sa main. إن لو تدومون على ما تكونون عندي, que si vous continuez sur la façon et sur l'état que vous avez lorsque vous êtes devant moi. C'est-à-dire quand vous êtes devant moi, vous sentez masha'Allah comme si vous voyez le paradis et l'enfer. Si vous pouvez persévérer, rester avec cet état, continuer à être sur cet état, par exemple pendant la journée, wa fi dhikr, et dans le rappel, je jure que les anges vont vous tendre la main pour vous saluer. Dans vos lits, sur vos lits, et même dans la rue quand vous marchez. Mais ya Hanzala, sa'a wa sa'a, 3 fois il a dit, oui, ils vous auraient tendu la main, les anges, mais ya Hanzala, sa'a wa sa'a, un moment comme ça, un moment comme ça. Tu peux pas être tout le temps, avec cette par exemple, cette iman tu sens qu'il veut sortir de ta poitrine, qui t'arrive au gosier. C'est pas tout le temps. Ça, c'est des moments que tu ressens. Surtout, par exemple, pour les reconvertis, quand c'est, les débuts de la reconversion. Personne, même pour nous qui ne sont pas reconvertis, si on est vraiment dans la déroute et dans le mauvais chemin, ensuite la personne va faire tauba la vraie, tauba nasuh, c'est pas la tauba la vraie, elle va ressentir qu'elle vient de naître de nouveau. C'est comme si elle vient de naître de nouveau. J'étais dans des, comme ça il va ressentir, j'étais dans des, volomètres. Volomètre, comment on dit volomètre? Volomètre, dans des ténèbres. Des ténèbres sur des ténèbres. Dans un gouffre, dans un puits qui n'a pas de fond. Maintenant, alhamdoulilah, la lumière, je la ressens dans ma poitrine. Mais, c'est combien de temps? Ensuite, c'est les débuts. Ça peut être quelques mois, 1 année, 2 années. Ensuite, la personne commence à faiblir. Et à se ressaisir, à faiblir, à se ressaisir. Et comme ça, jusqu'à ce qu'elle arrive à la tombe. L'essentiel, c'est quoi? C'est que, elle se ressaisisse à chaque fois. Sinon, pour dire qu'elle puisse rester comme ça avec l'iman, du matin au soir, toutes les années, c'est pas possible. Mais, à chaque fois qu'elle tombe, qu'elle se ressaisisse. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un autre hadith, authentique aussi. Il a dit, le mu'min, c'est comme l'épi. Le croyant, c'est comme l'épi. Il y a un vent, le vent, que fait à l'épi? Le vent, qu'est-ce qu'il fait à l'épi? Il le rabaisse. Ensuite, dès que le vent et la pluie passent, l'épi se relève, bi'idnillahi ta'ala. Il a dit comme ça le prophète, par rapport aux croyants. Il est debout, masha'Allah, ensuite les épreuves. Il tombe. Ensuite, l'épreuve passe, il relève la tête. Ensuite, masha'Allah, comme ça, 3 mois, 6 mois, 1 année. Hop, il y a une épreuve qui vient, le vent. Il tombe. Là, il tombe, mais c'est seulement sa tête qui se rabaisse. Mais l'épi est toujours à sa place, planté.
Naam, ses racines sous la terre. Il a dit contrairement au kafir, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit contrairement au kafir. Il a dit le kafir, c'est pas comme un épi. C'est comme quoi? C'est comme l'arbre, le sapin, le grand sapin. Il a dit rien ne le fait bouger, ni vent, ni pluie, ni rien. Il a dit jusqu'à ce que, il sorte des racines, jusqu'à ce qu'il meure. Naam. Il a dit cet arbre, l'arbre aussi meurt. Et il se déracine, on l'enlève des racines. C'est comme ça le kafir. Il est toujours bien, pas de problème. Jusqu'à ce que certains musulmans ont des waswas, ils ont dit, subhanallah, nous on est des croyants, mashallah, et on n'est pas comme lui, il est mieux que nous en ce sens qu'il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème par rapport à toi, ce que tu vois. Non, il n'a pas de problème en bonne santé, les voitures, les palais, ceci. Et le croyant miskin, c'est les épreuves, les maladies. Non. Mais comment on va être la fin du kafir? D'un coup, tu entends que c'est terminé pour lui. Il est à la tombe. Ou là, il est, comment ça s'appelle, cancer, phase finale, ou le sida, ou là. Non. Mais le croyant, alhamdoulilah, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève, il tombe, il se relève. Le moyen, c'est quoi? C'est de se relever à chaque fois, faire la tauba, de demander pardon, de prendre son Coran, de commencer à dire, d'assister les cours. Et comme ça. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Non. Donc, on passe, Inch'Allah Ta'ala, à la question suivante, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, barakallah fikum, Cheikh, jazakumullah khaira. Donc, 7e question. Concernant les 6 jours de jeûne durant le mois de Shawwal, devons-nous les jeûner successivement sans faire de pause entre ces jours ou cela n'est pas obligatoire? Jazakumullah khaira. سئل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى tome 2 page 165 هل يلزم est-ce que c'est obligé صيام 6 من شوال par rapport aux 6 jours de Shawwal أن تكون متتابعة qu'elle soit d'un seul trait أم لا بأس من صيامها متفرقة ou bien c'est permis de séparer les jours pendant le mois. الجواب réponse الشيخ بن باز رحمه الله تعالى نعم صيام 6 من شوال jeûner les 6 de Shawwal sunna c'est une sunna ثابتة qui est du prophète sallallahu alayhi wa sallam authentique. ويجوز c'est permis صيامها de jeûner ces 6 jours متتابعة d'un seul trait ou bien متفرقة ou bien séparée. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم car le prophète sallallahu alayhi wa sallam أطلق نعم il a dit comme ça en général que c'était bien de jeûner mais il n'a pas cité et spécifié que ça doit être suivi d'un seul trait ou bien ça doit être séparé. Car il a dit celui qui jeûne 6 jours, celui qui jeûne le Ramadan et le fait suivre de 6 jours de Shawwal, c'est comme s'il a jeûné toute l'année. Et il n'a pas dit, quand il va les suivre des 6 jours, que les 6 jours doivent être d'un seul trait ou bien séparés. C'est pour ça que les deux sont permis. Beaucoup les jeûnent à la fois. Pourquoi? Il dit comme ça, Yahouya, pour que ça ne devienne pas difficile quand j'arrête. Et c'est pour ça aussi, beaucoup commencent à jeûner le 2e jour de l'Aïd. Parce qu'il dit après, avant que je n'oublie l'habitude du siyam. Alors après, je vais manger, ensuite ça va être difficile de commencer. Et ça c'est vrai, et c'est, ça a été, mujarrab, ça existe, dans, comment on dit, tajriba? Ça existe dans, trouvez pas mal. Donc, ça existe dans l'expérience. C'est expérimenté que, plus tu laisses les jours passer avant de commencer, plus ça devient difficile pour commencer. Samir, tu m'entends? Naam, cher. Il n'y a personne qui m'entend. Cher, je vous entends, cher. Ah, tu entends? Réponds-moi. Je vous ai répondu, mais vous m'avez pas entendu, désolé. Alhamdoulilah, ma'alish, ma fiche mouchkil. Donc, conclusion, c'est permis de jeûner les 6 d'un seul trait quand c'est permis de les jeûner séparés. C'est-à-dire aujourd'hui, je jeûne un jour, après 3 jours, je fais un jour, après 4 autres jours, je fais un autre jour. Et comme ça, d'après, chaque personne, ne ressemble pas à l'autre. Moi, j'ai mes problèmes, et chacun comment, il agit bi'idhnillahi ta'ala. Le muhim, c'est de faire son possible, Inch'Allah ta'ala, pour les jeûner, pour la personne qui peut. Et je dis aussi que ce n'est pas obligatoire de les jeûner. Pour la personne qui ne les jeûne pas ou n'a pas pu jeûner, cette personne n'a pas de péché bi'idhnillahi ta'ala. Il faudrait aussi qu'elle sache cela.
pour ne pas qu'elle jeûne avec l'intention que c'est obligatoire et que si je ne jeûne pas, j'ai des péchés. J'ai dit tout à l'heure, quand on veut suivre le prophète Hassan, on le suit en deux choses. On fait la chose comme il l'a faite, dans l'apparence et aussi dans l'intention. Le prophète Hassan, quand il jeûnait 6 jours, il ne jeûnait pas avec comme quoi c'est obligatoire. C'est seulement sunnah bi'idnillahi ta'ala. تفضل. أحسن الله إليكم شيخ جزاكم الله خيرا. آمين جزاك الله خير. تجربة شيخ نعم c'est ça, c'est l'expérience. C'est ça. نعم. Donc 8e question. Habituellement nous visitons nos proches le jour de l'Aïd. Devons-nous éviter cela en cette période de Covid-19? تفضل شيخ. Par rapport au Covid-19, il faut voir, si j'ai peur, par exemple, que je sois contaminé, car la contagion, bi'idnillahi ta'ala, existe. Donc, il vaut mieux ne pas y aller. Ensuite, maintenant, il y a le téléphone, il y a comment contacter la famille. Ensuite, maintenant, il y a comment leur expliquer que, Inch'Allah ta'ala, après cette période, je viendrai. Et si, d'un autre côté, la personne est sûre que lui, il n'a rien et que eux, ils n'ont rien, et qu'il va juste pour un quart d'heure là, surtout, s'il sait, par exemple, que s'il n'y va pas, son père ou sa mère ne sont pas du genre qui excuse, du genre qui, dans leur tête, tu peux pas leur expliquer que c'est que la Covid ou c'est autre chose. Là, il faut venir. Non, si c'est comme ça, que la personne est sûre qu'Inch'Allah ta'ala, personne des... Cher, votre connexion, cher. Non, j'ai compris, ça j'ai compris. Donc, vous n'avez pas entendu ce que je disais. Moi, c'est mal. Non, choquant. Donc, je n'avais pas le micro et je n'avais pas remarqué. On vient de me téléphoner pour me faire remarquer. Car le micro, de temps en temps, se coupe. Allahu alam pourquoi c'est Zoom ou là, c'est chez moi, Allahu alam. J'ai dit que maintenant, alhamdoulilah, il y a le téléphone, mais si les parents sont dits de caractère difficile, ils ne pardonnent pas pour ceux qui ne viennent pas de leurs enfants les voir pendant l'Aïd, comme certains parents sont comme ça, il vaut mieux ne pas les mettre en colère et d'y aller si je suis sûr qu'Inch'Allah ta'ala, ils n'ont pas le virus بإذن تعالى. سئل الشيخ مقبل رحمه الله تعالى متى يبدأ وقت التهنئة يوم العيد وإلى كم يوم يستمر العيد. المهم, on lui a demandé c'est combien de jours dure l'Aïd et quand est-ce qu'on commence les félicitations. Mais il y a quelque chose qui a un rapport avec dans notre cours, dans sa réponse. Il a dit التهنئة لا أعلم شيئا فيها. Les félicitations, je ne connais rien, c'est-à-dire de la sunna en ce sens. ولا بأس. لا بأس. il n'y a pas de mal أن يهنئ بعضهم بعضا, que les gens se félicitent يوم العيد. ولم يرد شيء في هذا. Il a dit il n'y a rien dans la sunna, dans la charia en ce sens. Et on avait dit la fois passée que certains sahaba disaient تقبل الله منا ومنكم, que Allah accepte de nous et de vous. Il a dit فلا بأس بهذا ما لم يبلغ حد البدع. Il a dit il n'y a pas de mal condition que ça n'arrive pas jusqu'à la bid'a. Il a dit ليس هناك توقيت أو تحديد. نعم, il n'y a pas un moment spécial où on doit dire les félicitations. C'est pendant l'Aïd, donc là c'est pendant l'Aïd. لكن ما يفعله الناس ويشتغلون بالزيارات يوم العيد ليس عليه دليل. Il a dit mais, voilà le témoin du corps, ce que font les gens pendant l'Aïd, certains, ce que font les gens, et commencent à se rendre visite pendant l'Aïd, il n'y a aucun délit en cela. Wallah al-musta'an. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a dit pendant l'Aïd, pour ceux qui partent au cimetière, il a dit pendant l'Aïd, s'il y avait visite, ce serait pour les vivants, pas pour les morts. Le mort, il est toujours à sa place dans sa tombe. Tu peux aller le voir dans n'importe quel jour, n'importe quel moment. Je ne vois pas pourquoi tu vas spécialement pendant l'Aïd et tu rentres dans les bidas. Donc, Cheikh ici dit que je ne connais aucun délit, il n'y a pas de délit par rapport à se rendre visite pendant l'Aïd. Mais c'est devenu, ça c'est pas lui qui le dit, c'est moi et certains d'autres savants. Ils ont dit, c'est devenu dans les US et dans les coutumes. Maintenant, c'est rentré dans les coutumes que pendant l'Aïd, les gens vont se
rendre visite. Et s'ils le font avec l'idée que c'est coutume et urf, ce n'est pas interdit, Inch'Allah Ta'ala. Non. Mais s'ils le font, comme quoi c'est l'Aïd, et l'Aïd, il faut aller rendre visite, non, sinon c'est pas bien, ça rentre dans la bida. Alors dans ce cas, ça rentre dans la bida. Donc je répète en donnant la conclusion. Il n'y a rien dans la charia qui dit que pendant l'Aïd, c'est bien, et encore moins, c'est obligatoire d'aller rendre visite aux gens. Mais si c'est devenu une habitude chez les gens, chez vous, dans le pays où vous êtes, par exemple, dans la contrée où vous êtes, il n'y a pas de mal à le faire à condition de ne pas mettre dans l'intention que c'est dans la charia, mais que plutôt c'est dans les habitudes. Et surtout, si on sait que, par exemple, mes parents ou ceux que je veux visiter, surtout les parents, si je vais pas pendant ce jour-là, vont se mettre en colère contre moi et risquent même de ne plus me parler ou de me cocher du livret de famille et me faire sortir. Il y a certains parents, pour lui tout, mais ne dit pas que pendant l'Aïd, je vais pas voir mon père ou ma mère. Certains sont comme ça. Si tu n'y vas pas pendant l'Aïd, c'est vraiment très grave pour eux. Pour eux, c'est un péché plus grand que le shirk. C'est un péché plus grand que le shirk. Dans ce cas, il faut non seulement y aller, mais insister pour y aller. Pour ne pas être la cause de cette coupure de lien avec la famille. Et avec quelle famille? Avec les parents. Non. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse. Souhait التاسع. Jazakumullah khairan, Cheikh. Question numéro 9. Cheikh Nahin Kam. Voilà. Donc, question numéro 9. Combien de jours dure la fête de l'Aïd al-Fitr et celle de l'Aïd al-Adha? Jazakumullahu khairan. شيخ حفظك الله من الناس من يزيد في أيام العيد هل الزيادة هذه صحيحة؟ Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala que certains gens ajoutent pendant l'Aïd. Le Cheikh ne comprend pas, il a dit il ajoute quoi? Alors il a dit il ajoute il a dit je comprends pas, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'il ajoute? On laisse donc terminer ce passage où il y a l'incompréhension entre Cheikh et le questionneur, ensuite on revient. يعني يجعله هو أظن أيام العيد يومين بس عيد الفطر وعيد الأضحى بعضهم يجعله زيادة يمكن يخليها 4 أيام وشلون يعني وش يزيد؟ عيد المسلمين يومين عيد الأضحى وعيد الفطر منهم من يخليها 4 أيام 5 أيام وش يسوي في الأيام هذه؟ يجعلها عيد يعني إيش؟ يفعل باليوم الأول يستمر عليه نعم أيام العيد اليوم الأول عيد. Il dit il n'y a pas de doute que le premier jour c'est le jour de l'Aïd. Le premier jour c'est le jour de l'Aïd. والثاني والثالث عيد أيضا. Le deuxième jour et le troisième jour c'est aussi Eid. C'est aussi Eid d'après Cheikh Ibn Uthaymin. Et il est en train de parler de l'Aïd al-Fitr, pas de l'Aïd où on égorge le mouton. Il est en train de parler de l'Aïd al-Fitr. Samir, vous m'entendez? Naam, très clair, Cheikh. Alhamdulillah. لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما يعني جاريتين اللتين كانت تغنيان قال دعهما فإنها أيام عيد. Il a dit parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les deux petites filles commençaient à chantonner ou à faire le nashid pendant l'Aïd, il a dit à Abu Bakr, laisse-les, nous sommes pendant les jours d'Aïd. Il a cité les jours, il n'a pas dit un jour, il a cité les jours. Il a dit le jour, c'est pluriel, les jours. Et le moindre pluriel, c'est 3. Il n'y a pas de mal, il a dit si la personne fait des jours de l'Aïd 3 au lieu du premier jour seulement, ne se suffit pas au premier jour, mais deuxième et troisième. C'est quoi? Par rapport au siyam, par rapport au jeûne. فالصيام لو قال أنا إنه لم يصوم اليوم الثاني والثالث من شهر شوال لأن الصوم حرام كالعيد. Il va dire je vais faire de l'Aïd, de fête, je vais faire 3 jours. Je vais considérer que l'Aïd c'est 3 jours. Il a dit il n'y a pas de mal, mais à condition que
ils ne prennent pas en considération le siyam, qu'ils disent pas, je ne vais pas jeûner Shawwal jusqu'au 4e jour, parce que les 3 jours sont des jours de l'Aïd. Il a dit non. Par rapport au siyam, le 2e jour, il peut jeûner. Le 2e jour de l'Aïd, il peut jeûner. Pourquoi? Parce qu'en vérité, l'Aïd, c'est seulement un jour. C'est lui qui a voulu, que ça soit aussi le 2e et le 3e. En quel sens? Qu'est-ce qu'il a voulu? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire, le 2e jour et le 3e jour aussi, il est de bonne humeur, il félicite les gens, il ceci, cela. Ça, c'est pour lui. Il peut faire cela. Mais pas pour un siyam. Siyam, il peut le commencer le 2e jour de l'Aïd. Car en vérité, on n'est pas en Aïd. Le vrai Aïd, c'est le 1er jour, c'est tout. Et 2 autres jours, ça peut être considéré comme l'Aïd. Et ce n'est pas, il n'y a pas de mal-espoir, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, mais pas pour les jugements, de la charia, comme le siyam et autres. أما في ذي الحجة فمعلوم أن أيام التشريق لا يجوز صومها. Grand Aïd, l'Aïd où il y a le mouton et on égorge, il a dit, il y a le 1er jour, c'est l'Aïd, plus les 3 autres jours. La preuve, ça s'appelle Ayam Tshriq. La preuve, on ne peut pas jeûner les 3 autres jours. On doit aussi, il y a l'interdiction de déjeuner. Pourquoi? Parce qu'ils font partie du grand Aïd. فإذا أضفنا 3 أيام إلى العيد صارت 4. Au grand Aïd, ça devient 4. Les 4 jours rentrent dans l'Aïd. On s'arrête ici, Inch'Allah Ta'ala, par rapport à ce qu'on veut. Ce qu'a dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah Ta'ala. On va voir comment enlever ça, c'est tout. Une seconde. On passe, Inch'Allah, à la 9e ou la 10e question. Allahu a'lam. 10e. 10e. Et dernière. Barakallah fikum, Cheikh, jazakumullah khaira. Fikum barakallah. Donc, 10e et dernière question. Pouvez-vous m'expliquer le terme nuit du destin? Car je ne comprends pas pourquoi on l'appelle ainsi, alors que le destin a été écrit par Allah Azza wa Jal il y a de cela des milliers d'années. Barakallahu fikum, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous récompense. Amin. Amin, ya Rabbil Alamin. Donc, pourquoi ça a été appelé nuit du destin? On va voir, Inch'Allah Ta'ala, ce qu'ont dit les savants. Et ce qu'il faut savoir d'abord, c'est qu'il y a une divergence en cela. اختلف العلماء في سبب تسميتها بليلة القدر على أقوال. Les savants ont divergé par rapport à le fait d'appeler Laylat al-Qadr la nuit du destin. Pourquoi on l'a appelé la nuit du destin? Pourquoi on l'appelle ainsi? En plusieurs avis. J'en ai choisi 3. J'ai choisi 3 avis. Pourquoi on l'appelle la nuit du destin? Sachant que Allah Ta'ala a tout écrit il y a 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Subhanahu wa ta'ala. Premier avis. Soumit, on l'a appelé la nuit du destin parce que Allah Subhanahu wa ta'ala a destiné, a fait dans son décret, qu'il fasse descendre le Coran pendant cette nuit. Il a dit, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. On l'a fait descendre, c'est-à-dire le Coran, dans cette nuit, la nuit du destin. Donc, d'après certains, on l'appelle la nuit du destin parce que Allah a destiné de faire descendre le Coran pendant cette nuit. C'est le premier avis. Deuxième avis. Soumiyat bidhalika, on l'a appelé la nuit du destin, parce que les œuvres, pendant cette nuit, pendant la nuit du destin, ont vraiment un statut élevé. Et cette chose ne peut arriver que pendant la nuit du destin. Si jamais une personne va se lever pour prier par exemple la nuit de la moitié de Sha'ban, et c'est pas une sunna de la prière bien sûr, ou bien la nuit de la moitié de Rajab, ou bien la nuit de n'importe quel mois, ou bien n'importe quelle nuit, il va prier toute la nuit par exemple, il n'aura pas la récompense de celui qui prie Laylat al-Qadr. Parce que les œuvres cette nuit-là sont vraiment très importantes. Et d'après Mujahid, rahimahullah ta'ala, il a dit dans sa parole, Azza wa Jal, Laylatul Qadr, khayrun min alfi shahr, est mieux que 1000 mois. Il a dit, amaluha, ses œuvres, wa siyamuha, son jeûne, wa qiyamuha, la prière de la nuit cette nuit, c'est mieux que
1000 mois. Voilà ce que Allah Ta'ala a voulu dire. C'est mieux que 1000 mois. C'est-à-dire, 1000 mois, c'est combien? C'est 80 ans et 4 mois. Donc, tout ce qu'on fait pendant cette nuit-là, c'est comme si pendant 80 ans et 4 mois, ça fait 80 ans et 4 mois que tu es en train de le faire. Quelqu'un qui a vécu 80 ans et 83 ans et 4 mois, quelqu'un qui a vécu 83 ans et 4 mois, toi tu peux en une nuit le rattraper. Quelqu'un qui a vécu toutes ces années à prier, à jeûner, toi en une nuit tu peux le rattraper parce que cette nuit équivaut à 83 ans et 4 mois de travail et d'œuvres et de bonnes œuvres et de siyam et de qiyam. Ça c'est le deuxième avis. Troisième avis. Pourquoi on l'appelle Laylat al-Qadr? Et cet avis est très fort. Parce que cette nuit-là, Allah Ta'ala, pendant cette nuit, qu'est-ce qu'il fait? Il destine, ce qu'il va y avoir comme rizq, et ce qu'il va y avoir comme vie, qui va vivre, ne va pas vivre. C'est-à-dire, il décrète pendant cette nuit, il destine ce qu'il va y avoir pendant toute l'année. Pendant toute l'année, ce qui va se passer, Allah Ta'ala va l'écrire en cette nuit. Donc, en général, comment ça se passe? Allah a écrit tout 50 000 ans avant de créer les cieux et les terres. Ensuite, chaque année, il écrit aussi. Il écrit ce qu'il y a déjà écrit, il le met de nouveau chaque année. Et chaque année, c'est qui? C'est pas, quand exactement? C'est pendant la nuit de Laylat al-Qadr. C'est pas réécrire, mais ce qu'il a écrit déjà, il va le remettre de nouveau, pendant Laylat al-Qadr. Pour dire, voilà ce qui va se passer cette année, comme ça, chaque année. Et c'est la nuit de Laylat al-Qadr, qu'il va écrire cela. قال عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يكتب في الكتاب في ليلة القدر. Il va être écrit sur la tablette préservée. La nuit du destin, ce qu'il va y avoir pendant toute l'année, de bien et de mal, de risque, subsistance, ajal, qui va vivre, qui va mourir. حتى الحجاج, même ceux qui vont partir au Hajj. Il a dit, yuqal, on dira, X des gens va faire le Hajj. X des gens fera le Hajj. X des gens va avec son nom, fera le Hajj. وقال الحسن ومجاهد وقتادة الحسن البصري قتادة مجاهد dit يبرم في ليلة القدر في شهر رمضان pendant la nuit de ليلة القدر pendant le Ramadan on va citer quoi كل أجل tout âge combien va vivre la personne la longévité de la personne de son âge ou là exactement combien il va vivre ça va être écrit والعمل les œuvres, ou le khalq, qui va être créé, ou le rizq, la subsistance, et tout ce qui va avoir lieu pendant cette année. Et ça se trouve dans le tafsir al-Baghawi et aussi Sharh an-Nawawi ala Muslim. Donc, cette nuit-là, on va écrire tout ce qui va se passer dans l'année, en détail. Même ceux qui vont partir au Hajj, ces noms vont être écrits bi-idhnillah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà pourquoi ça s'appelle Laylat al-Qadr. Et ça ne contradit pas le fait que ça soit déjà écrit il y a 50 000 ans. Parce qu'on ne sait pas ce qui est écrit. Et Allah Ta'ala va réécrire ou alors ramener ce qui est déjà écrit et le mettre, cette nuit-là, pendant Laylat al-Qadr de chaque année, pour l'année dans laquelle se trouve, Laylat al-Qadr. Chaque année, c'est la même chose. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la réponse d'aujourd'hui et pour le cours d'aujourd'hui aussi. Je ne peux pas aussi répondre à certaines questions. Je suis fatigué, Inch'Allah Ta'ala. Je souhaite que vous passiez un bon Aïd si on ne se rencontre pas. Et on va se donner rendez-vous, Inch'Allah Ta'ala, après l'Aïd pour commencer les cours, Inch'Allah Ta'ala. Vous trouverez ça sur Twitter et sur WhatsApp et autres. Donc, si on ne va pas se rencontrer, à l'avance, je vous dis que taqabbalallahu minna wa minkum bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Samir. Salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh, je voulais juste dire une petite chose. Très qabark. Paul, dis. Juste vous remercier de nous avoir donné tous ces cours durant ce mois.
c'est pas facile avec le jeûne, etc. Vous avez patienté avec nous, vous nous avez enseigné beaucoup de choses profitables et bénéfiques. Donc, de la part de tout le monde, jazakumullahu khayran wa barakallahu fikum, cheikh. Jazakallahu khair wa barakallahu fik. Et attention seulement à ce que tu ailles, yani, faire voler des ballons dans le ciel. فهمت سامع؟ عندي ابني بلال, peut-être Bilal, والله أعلم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. الله يحفظكم شيخ. صح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.